Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, pensez à vous abonner, ça permet aussi de me soutenir et de soutenir mon travail. Et puis à la fin de cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, pensez à l'aimer, à la partager autour de vous et à me laisser un petit commentaire dans lequel vous pouvez me dire ce qui vous a plu et ce que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode. Bienvenue sur cette chaîne sur laquelle nous parlons de spiritualité et de grandes réflexions et de grandes questions qui touchent à notre existence sur cette terre. Je me présente, je suis Marie Lorcher pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'accompagne des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la thématique du couple sacré, plus communément appelé le couple de flammes jumelles. Qu'est-ce qu'un couple sacré ? Le couple sacré, c'est une âme qui s'incarne dans deux corps physiques bien distincts dans la matière. L'un portant plutôt la polarité yin, féminine, et donc qui va être plutôt dans la sensibilité, dans l'intuition, dans l'émotionnel, dans l'introspection, et puis l'autre portant plutôt la polarité masculine, yang, et qui du coup va plutôt être dans l'action, dans le faire, dans l'extérieur et dans l'extraversion. Donc ces deux corps, en fait, ces deux personnes se retrouvent dans cette vie-ci, probablement se sont déjà retrouvés dans des vies antérieure à celle-ci, et à un moment donné, en fait, tout le cheminement sera de justement parcourir le chemin d'éveil spirituel pour retrouver l'amour en soi, l'amour divin, pour retourner vers son âme, en fait. Donc, au moment de la reconnexion de ces deux personnes dans la matière, dans cette vie, eh bien, il va y avoir tout un cheminement qui va démarrer. Parce qu'en fait, tout l'objectif va être justement de retrouver cette complétude en soi. Complétude qu'on trouve avec l'autre, puisqu'en fait, l'autre vient nous compléter parfaitement. C'est notre moitié d'âme, c'est vraiment notre double, notre miroir, et donc avec l'autre, on redevient complet. Sauf qu'en fait, c'est oublier que cette complétude, nous l'avons déjà en nous-mêmes, mais que nous l'avons juste oubliée. Et cet autre vient nous montrer notre complétude pour que nous-mêmes, on puisse emprunter ce chemin vers notre âme, vers la quête de notre âme pour retrouver cette complétude. À la fin, tout le chemin, c'est justement de se rendre compte que nous n'avons pas besoin de l'autre parce que nous avons déjà tout en nous. Tout est déjà là. Et donc, c'est pour cela que ceux qui recherchent leur moitié, qui recherchent un couple pour les compléter, pour venir compléter le puzzle manquant, c'est oublier qu'ils ont déjà tout en eux et que nous n'avons besoin de personne pour être complets. Donc, tout l'enjeu des flammes jumelles, du couple sacré, c'est justement de retrouver l'amour en soi pour pouvoir ensuite amener l'amour aux autres, inspirer, incarner et justement montrer qu'on a déjà tout en nous et que l'amour est déjà là au fond de nous. On confond souvent le couple sacré avec une histoire d'amour romantique, confortable, sereine, joyeuse, etc. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. L'autre vient appuyer, vient mettre de l'alcool à brûler sur toutes nos blessures les plus profondes, les plus enfouies, tout ce qui est hyper douloureux. Donc très clairement, il va falloir qu'on s'arme de courage et de confiance pour pouvoir une par une, penser nos blessures que l'autre vient réveiller. Donc l'autre ne vient pas nous réparer, il vient seulement appuyer là où ça fait mal pour que nous-mêmes nous puissions réparer, penser, soigner nos propres blessures. C'est vraiment tout un travail, un cheminement vers soi grâce à l'autre, parce que l'autre vient mettre en miroir, vient mettre en lumière ce qui doit être guéri. Et c'est tout l'enjeu des flammes jumelles en fait, qui en fait est tout l'enjeu du couple de manière générale, c'est justement d'aller penser une à une nos blessures parce que c'est notre rôle, c'est de notre responsabilité que de guérir nos propres blessures. Si toutes
les personnes sur cette terre faisaient ce cheminement vers leur âme et allaient justement penser leurs blessures, eh bien le monde irait beaucoup mieux. Parce qu'on n'essaierait pas de trouver en l'autre ce qui nous manque pour se réparer soi. Donc le couple sacré, c'est vraiment un cheminement intérieur qui pousse à l'éveil spirituel, qui pousse au réveil de notre âme et donc justement à suivre ce chemin pour devenir vraiment la personne que l'on a toujours été et que l'on est appelé à redevenir. Le couple sacré nous pousse à enlever toutes les couches, toutes les problématiques, les blessures, les dysfonctionnements que nous avons toujours eus, avec lesquels nous avons toujours fonctionné pour pouvoir redevenir cette essence, redevenir notre âme et aller vraiment chercher au fond de nous ce que l'on est en vérité. Donc, le couple sacré va vraiment enlever toutes les pollutions, tous les conditionnements, toutes les attentes sociétales, familiales, pour qu'on puisse retrouver cette lumière, cette essence qui nous habite depuis toujours. Mais seulement, on l'avait oubliée. Donc, clairement, il y a un avant et un après le couple sacré. C'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas un couple du tout comme on peut l'entendre. En fait, c'est un cheminement vers soi, c'est un cheminement individuel, bien sûr, qui va être aidé, soutenu par l'autre, mais c'est d'abord un cheminement vers soi, vers son âme, pour ensuite, peut-être, et ce n'est même pas certain, se retrouver avec l'autre. Mais ce n'est pas le but du couple sacré, ce n'est pas le but de ce parcours, de ce cheminement spirituel. Le but, c'est d'abord de retrouver son essence à soi. C'est d'abord de cheminer vers soi, vers l'amour de soi, dans le fait de penser chacune de ses blessures, dans le fait de se pardonner, d'apprendre à s'aimer, véritablement. Donc, on peut attendre toute notre vie que l'autre revienne vers nous, alors qu'en fait, c'est d'abord un chemin vers soi. Et c'est ça le plus important à comprendre dans ce couple sacré, c'est que c'est d'abord un cheminement vers soi, et puis ensuite, peut-être un cheminement vers l'autre, vers l'union sacrée. Lorsque les deux personnes se retrouvent dans la matière et arrivent à s'équilibrer en soi pour pouvoir être avec l'autre, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment l'amour divin, la lumière qui peut être incarnée, le divin qui peut être incarné par ce couple sacré. Et là, c'est encore un autre chemin qui se poursuit dans la matière pour pouvoir justement inspirer les autres, incarner l'amour, la lumière pour pouvoir le proposer à l'extérieur et que chacun puisse être guidé vers sa lumière intérieure au contact de ce couple sacré. Le couple sacré, c'est seulement le couple qui permet à l'amour divin d'être incarné sur cette terre, ni plus ni moins. C'est un couple qui est en dehors du moule, en dehors des clous, qui ne répond pas à des critères égotiques et à des attentes, mais qui est vraiment en dehors de tout ça. Ce n'est vraiment pas un couple classique. C'est un couple qui peut être avec beaucoup de différences, des différences de religion, de caste, des différences géographiques, des différences d'âge. Ça peut être vraiment un couple qui sort complètement des clous, pour pouvoir justement montrer que l'amour n'est absolument pas une liste de courses, mais l'amour se passe de l'identité, du personnage que nous sommes ici et maintenant. C'est un amour d'âme. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à la partager autour de toi, à me laisser un petit commentaire et bien sûr, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.